il y a des choses qui ont changé, il y a notamment Internet. Hein. Et Dieudonné Soral, c'est les spectacles, c'est les écrits de Alain Soral, mais c'est surtout Internet. Hein. C'est les vidéos d'Alain Soral, c'est les vidéos de Dieudonné qui sont des vidéos de haine, des vidéos antisémites, racistes, et on oublie quelque chose, hein. Ce sont des vidéos homophobes, anti-femmes, on le voit dans le livre que vous écrivez avec lui, où Soral, qu'est-ce qu'il dit, hein? Vous savez ce qu'il dit, Soral? J'ai fait les entretiens. Oui, vous avez fait des entretiens, vous n'avez pas beaucoup relancé de manière très dure, et il dit quoi sur Pierre Berger et Jacques Lang? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez demander à Pierre Berger et Jacques Lang si pédophilie et homo... J'en ai parlé il y a 2 minutes à propos de la manif pour tous. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, hein? Vous êtes très calme quand il vous dit ça. Non, je réponds de manière calme, on peut être résolu et calme. Oui, et quand il pas besoin de gueuler ou de faire des effets et quand mais je parle très calmement. Vous parlez très calmement, vous parlez aussi... Avec vous comme avec Soral. Oui, et vous parlez aussi très calmement quand, dans vos propos, vous parlez de show à business. On se demande pourquoi vous parlez de show à business. Hein, est-ce qu'on va entrer dans le détail lui? Parce que là, faut que je réponde. Vous utilisez le même mot, mais ça veut dire qu'il a contaminé, il contamine tout ça. Non, je dis pas. Je dis, Soral dit, tout ça, cette histoire de Shoah, c'est Shoah business. Vous dites, oui, vous avez raison. Je lui dis, il y a eu en effet, sur 6 millions de personnes qui ont disparu dans les camps de concentration, il y a eu quelques cas infimes, en effet, d'exploitation des escrocs. Il y a des escrocs partout. Sur 6 millions de personnes, sur 6 millions de personnes. Non, mais je vous dis simplement. Et je lui dis. Les Juifs ne pensent qu'à l'argent. Non, pas du tout. Je dis à Soral, tu n'as pas le droit, à partir de 3 cas, de nier un phénomène comme la Shoah. C'est exactement ce que je dis. Vous reconnaissez, vous dites. On va pas faire un truc. Non, mais je vous dis ce que vous dites. C'est pas un débat personnel. Moi, je m'oppose. Tous ceux qui ont lu le livre le savent. Je m'oppose point par point à la pensée de Soral. Alors vous me faites un procès en compromission. Écoutez, si vous voulez personnaliser le débat, je vais vous dire une chose. Parce qu'on parle de la liberté d'expression. Vous êtes complaisant? Je ne suis absolument pas complaisant. Monsieur Aziza, moi, on peut entrer dans un débat personnel. Il y a quelques mois, vous vous êtes permis de balancer un tweet où vous avez tweeté une photo de moi en train de poser à côté de Zemmour, c'est une photo de presse, et je me tiens exactement comme ça, parce que le photographe me demande. Commentaire de monsieur Aziza. Éric Nolot exécute une quenelle, le salut nazi inversé. Alors d'abord, je n'avais même jamais entendu parler de la quenelle à ce moment-là. Oui. Et que vous balanciez... Non mais que vous balanciez... Non mais il y a 1 an et demi, ça n'avait pas pris cette ampleur, reconnaissez-le. C'était pas il y a 1 an et demi, c'était il y a 6 mois. Hein. Non, que vous l'avez balancé. Et on parlait que vous l'avez balancé. Non, moi je l'ignorais. Ouais. Mais que vous puissiez balancer. Vous voyez la liberté d'expression. Je suis désolé si je vous ai meurtri avec ça. Non, attendez. Me traiter de nazi, ce n'est pas me meurtrir. Vous comprenez? Vous me traitez de nazi. Je vous ai pas traité de nazi. Non, si. Éric Nolot exécute un salut nazi inversé. Excusez-moi, je crois que les gens me connaissent un peu, le personnage privé au public. Me comparer à un nazi, mais la liberté d'expression. Je vous aurais bien mis un procès aux fesses, mais comme vous êtes l'objet d'attaques immondes, et chaque fois que vous serez attaqué, vous me trouverez à vos côtés. C'est très gentil. J'ai fait la part des choses. Donc je serai toujours à vos côtés quand vous êtes dans le vrai, parce qu'on n'a pas à vous attaquer. Ce que vous subissez est absolument immonde. Mais quand vous déconnez avec cette histoire de quenelle, excusez-moi, je ne laisse pas passer. Je veux bien croire en votre sincérité, mais je suis désolé, mais quand j'ai lu ce livre que vous avez écrit avec Alain Soral... Contre Alain Soral. Avec Alain Soral, je suis encore plus désolé pour vous. Quand je lis par exemple ce qu'il écrit sur Anne Sinclair, connaissant le parcours intime de Madame Rosenberg, le vrai nom pas du tout catholique de Madame Sinclair, partouzeuse notoire, connue pour être ou avoir été, elle commence à se faire vieille, une assidue des chandelles. Vous avez écrit ça avec lui, hein? Je n'ai pas écrit ça avec lui, c'est Soral, je lui réponds, je le contredis, vous avez et je lui dis à chaque phrase mon indignation. Mais je partage votre indignation, on ne va pas refaire le bouquin, je partage votre indignation, monsieur Aziza, mais je ne partage pas vos déconnades. Tout à l'heure, au début de cette émission, vous faisiez la comparaison entre Closer et Dieudonné. Moi, je trouve, je ne sais plus qui disait que c'est pas la même chose. Moi, je trouve que c'est la même chose. Dans les 2 cas, il y a une transgression de la vie privée concernant Closer, transgression de la loi concernant Dieudonné. Et pour quelle raison? Pour l'argent, pour le fric. Closer a publié ses photos pour gagner plus d'argent. Dieudonné est un antisémite, un militant de la haine antisémite et négationniste, et il fait ça pour gagner de l'argent. Personne ne peut juger à la place d'Éric Nolot ce qu'il a le droit moralement de dire ou pas. Soit il a violé la loi et alors il faut le sanctionner, soit il ne l'a pas violé et il faut lui foutre la paix. J'ai envie de vous embrasser. J'ai envie de vous embrasser, Pic de la Mirandole. Bref, la morale n'est légitime qu'à la première personne. Arrêtons de servir de la morale pour juger les autres. Moi je dis toujours, la morale n'est légitime qu'à la première personne. Pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent. Ce dialogue avec Soral
c'est vraiment très important parce que... Là, on fait confiance à l'intelligence du public qui va... Absolument. Il y a mise au jour de quelque chose qui n'est pas aussi net, parce que lorsqu'on voit Soral dans les vidéos qu'il donne, ça va très très vite. Il y a une espèce de confusion. Là, les textes sont écrits et ils sont très clairement analysables. Alors on peut observer finalement ce qu'ils représentent. Mais je voudrais quand même dire que... Mais la mise au jour, on peut dire aussi que c'est du journalisme. Par exemple, c'est ce que fait Frédéric Aziza dans ce livre. C'est-à-dire là, c'est un livre, qui est d'ailleurs aussi angoissant que celui qu'Éric Nolot a pu faire avec Alain Soral. On est effondré par cette réalité qu'on n'était pas censé connaître. Il faut comprendre quel est le public de Soral, et moi je ne dirais pas qu'il y a la France de Soral ou qu'il y a la France de Dieudonné. Parce qu'il suffit d'observer la multiplicité des gens qui se trouvent tous ravis devant un spectacle de Dieudonné ou qui vont consulter Soral sur Internet. Que vont-ils chercher? D'une part, on n'a pas fait la place au principe du spectacle qui est le spectacle de l'ironie. Et dans l'ironie, il y a par définition une polyphonie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui parle. Et ça, évidemment, c'est quelque chose sur quoi il est d'autant plus facile de jouer que notre culture est marquée par une tradition qui est une tradition de l'ironie comme vertu émancipatrice et iconoclaste. Donc nous avons érigé historiquement, depuis Montesquieu et Voltaire, la profanation en valeur. Et dès lors, nous nous trouvons dans une contradiction sur laquelle peuvent surfer évidemment toutes les mauvaises volontés, entre quelque chose qui va être justement ce qui est respectable, voire ce qui est sacré d'un côté, et puis d'un autre côté, vive la profanation, c'est là-dessus que nous nous sommes fondés. Donc il se passe là quelque chose qui est, à mon avis, totalement indécidable. C'est pour ça que sanctionner une parole publique, c'est une chose, sanctionner un spectacle, c'en est une autre, et là, je pense que c'était une faute intellectuelle. Mais l'affaire Dieudonné-Soral, plus généralement, ça transparaît bien dans vos propos, ça teste toutes nos limites. Voilà. Les limites de la démocratie, de la liberté d'expression, de ce que c'est qu'une parole d'un spectacle ou d'un spectacle politique. Voilà. Mais ne parlons pas, si vous voulez bien. Oui.